monde, c'est Chibi. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un rendez-vous que j'aimerais organiser en vidéo toutes les semaines avec vous, donc le samedi. Je vous retrouverai pour vous parler de thé et de livres qui m'ont suivi toute la semaine. Alors pourquoi ce type de vidéo là et pas une vidéo de cosmétiques? Tout simplement parce que je ne peux pas me permettre de vous présenter les nouveautés dans mes armoires cosmétiques, pour la bonne et simple raison que j'en ai pas très souvent. J'utilise beaucoup les mêmes produits depuis plusieurs mois, j'en suis très contente. Quand je découvre et que je teste un nouveau produit, j'aime bien vous faire des revues par écrit. Je peux être précise, je peux avoir le temps de tester, de retester, de bien donner mon avis, de bien décrire, trouver les bons mots, etc. Donc je me suis dit que pour toutes les semaines, ce serait cool si je pouvais vous refaire une petite vidéo, donc assez courte, pour vous présenter le thé qui m'a le plus plu cette semaine-là, avec le livre que je lis en ce moment. Voilà. D'ailleurs, je comptais aussi vous remercier vraiment de tous vos petits mots, ça m'a vraiment très touchée. Vous avez bien aimé la précédente et ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment touchée. Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez rapide d'en refaire une, ça me fait très plaisir. J'espère que ça va vous plaire aussi. Et si ça vous plaît et que vous avez un blog, n'hésitez pas à reprendre le rendez-vous parce que ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous lisez et ce que vous buvez. J'aime beaucoup découvrir des nouveautés, donc même si ce n'est pas des thés, vous pouvez boire du café. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous lisez, ce que vous buvez. Donc aujourd'hui, pour le premier rendez-vous, je vais vous présenter un thé que j'ai déjà présenté. Je triche, je sais. J'ai beaucoup bu pendant toute la période de Noël l'année dernière et j'en ai racheté cette année. C'est la marque Les Thés Bourgeons. C'est le Délice Détox. Alors il est à l'ananas, au melon, à la mangue, la citronnelle et la réglisse. Il y a des petits conseils d'infusion et de température. Personnellement, je ne les suis pas parce que je bois beaucoup de thé en règle générale. Et ici, c'est un thé vert et on me propose de l'infuser à 80 degrés. Moi, je l'infuse plutôt à 75 et on propose de le laisser infuser 3 à 5 minutes. Oui, là, je suis assez d'accord, je le laisse plutôt 3 minutes. Et j'en profite aussi pour le boire en même temps, comme ça, je peux bien vous en parler. Et je goûte vraiment bien. Il faut que je le boive en même temps parce que je goûte vraiment bien. Donc le thé vert, il est assez présent, j'aime beaucoup le thé vert. Je goûte aussi très bien l'ananas et un petit peu la réglisse. Et la mangue aussi, la mangue avant la réglisse. Mais sinon la citronnelle, je la goûte pas du tout. Et le melon non plus, mais ça reste un très bon thé. Et quant à savoir s'il est vraiment détox ou pas, j'en ai aucune idée. Je sais juste vous dire que c'est un très bon thé vert. Si vous aimez les mélanges, allez-y, goûtez-le. Vous ne pouvez pas être déçus, je pense. Donc voilà. Et le livre que je lis depuis déjà plusieurs semaines, parce que c'est un petit pavé, c'est un cadeau du chéri, que je remercie encore. Il s'intitule La femme sacrée de Michel de Grèce, aux éditions Éditions Retrouvées. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la couverture est super belle. Moi j'adore vraiment, il y a des couleurs super bien. Et j'aime bien les livres aussi, hein. Autant j'adore le poche parce que c'est facile à transporter, autant les couvertures en grand format, quand elles sont belles comme ça, j'adore aussi. Alors ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une jeune reine, régente, on appelle ça une Rani en Inde, parce que c'est une indienne, qui va assurer la régence du trône lorsque son mari meurt, en attendant que son fils ait atteint la majorité. Alors la particularité, donc, c'est que ça se déroule en Inde au 19e siècle, donc en 1857, il y a une révolution qui éclate. Et la reine, la Rani donc, est une personne assez extraordinaire. Enfin moi j'ai trouvé que c'était vraiment une personne assez extraordinaire. Elle va donc assumer la régence de son mari qui est décédé, en attendant que son fils monte sur le trône. Et la particularité, c'est que ça se fait sous l'occupation anglaise. Donc les Anglais ont colonisé l'Inde
Et ça se fait en fait sous l'occupation des Anglais. Et il va se passer 3 millions de choses. C'est fort captivant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il me reste un peu moins de 100 pages à lire. Et il y a 3 parties en fait. La première partie, c'est la femme amoureuse. La deuxième, c'est la reine. Et la troisième, c'est l'héroïne. Qui correspondent à chaque fois à des parties de la vie de Lakshmi, c'est le nom de la reine, à des parties de la vie de cette reine. Et on découvre une femme vraiment extraordinaire. Je vais quand même vous dire, j'aime pas trop la quatrième de couverture, je trouve qu'elle en dit beaucoup et pas assez à la fois, et c'est pas... et aussi elle est pas très fidèle à ce qui se passe vraiment dans le livre. Donc voilà, mais par contre, déchirée entre son amour pour un Anglais et sa haine légitime contre les Anglais, entraînée presque malgré elle dans la grande révolte, la Rani de Jhansi en devint le flambeau. Donc il y a une révolte qui se prépare et elle est coincée entre ce qu'elle doit faire en tant que reine et ce qu'elle doit faire aussi en tant qu'indienne. Donc elle doit faire attention à bien protéger son peuple, etc. Mais elle doit aussi se rendre compte que les Anglais, c'est pas une situation qui peut encore durer et qu'ils les humilient, il y a vraiment des choses terribles qu'ils font et elle peut pas rester encore silencieuse tout ce temps-là. Et donc le livre va parler de la révolte, mais aussi de cette femme qui est vraiment admirable, je trouve. Donc si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. C'est vraiment un très beau livre. C'est aussi un décor que j'adore parce que d'habitude je suis plutôt fan de fantasy, de science-fiction, de fantastique, enfin des histoires en fait où les décors sont autres que la vie de tous les jours. J'aime aussi les romans, mais principalement j'adore la fantasy. Et ici en fait je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était plus l'exotisme, donc le monde différent dans lequel on vit, donc on vit pas en Inde, c'est vraiment différent. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et de découvrir une autre société, même la société des castes, qu'au départ j'étais pas tellement pour, j'avais des préjugés, j'avais pas mal, je pensais des choses a priori. Et si l'auteur arrive à nous faire rentrer dans l'univers de l'Inde, dans la culture, il y a aussi des mots étrangers, donc en langue marathi, ça j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et il y a un lexique à la fin qui explique ces mots étrangers. Comme ça, on peut quand même s'y retrouver. Et je trouve ça vraiment très bien de la part de l'auteur d'avoir voulu nous faire rentrer dans cet univers. Après, je sais pas si ça s'est vraiment passé. L'histoire, c'est ma formation. Je vais peut-être bien me renseigner là-dessus parce que ça m'intéresse de savoir si elle a existé et si effectivement il y a eu une révolte et que ça s'est passé de cette façon-là. Donc ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Voilà, c'est déjà fini pour ce rendez-vous. Si ça vous a plu, dites-le moi. Si ça vous a pas plu, dites-le moi aussi. Si vous voulez le reprendre, je vous en prie, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir aussi. Et dans les commentaires, si vous ne le reprenez pas, ce serait cool si vous pouviez me dire ce que vous aussi vous avez lu cette semaine et ce que vous avez le plus bu. Ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bon week-end. Bye!